Je suis Santardine Gachou, je suis directeur gérant du cabinet Solutions Comptables. Nous faisons dans l'accompagnement des entreprises et des ONG dans le domaine de la comptabilité financière, la création des entreprises, l'organisation administrative et financière. Nous œuvrons aussi dans l'accompagnement dans le domaine de la RH et nous faisons des formations. Nous avons aussi un pôle de développement qui développe des outils pour faciliter la gestion des entreprises aux dirigeants d'entreprise. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à partager abondamment cette chaîne car elle est à usage. Son usage, c'est de pouvoir changer les mentalités et avoir des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise et des travailleurs efficaces et ayant des valeurs à transmettre comme l'excellence, la recherche de la perfection dans tout ce que nous faisons. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez. Donc comme précédemment, nous avons dit que dans les sources locales, dans le monde du travail, nous avons vu les conventions collectives, on a vu les règlements intérieurs et tout cela. Et j'ai dit que j'allais faire une vidéo spécialement pour le contrat de travail. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très sensible. Dans tout ce que nous faisons, comme nous parlons dans les entreprises, nous discutons avec les employés, nous voyons que c'est un problème très sensible. C'est pour ça que nous avons voulu dédier une vidéo spécialement pour le contrat de travail. Surtout dans notre pays, la République centrafricaine. Nous faisons des constats et comme je le dis, nous faisons toujours des constats et nous essayons de pousser à réflexion. Vraiment, c'est ça notre but, c'est de pousser à réflexion et trouver des solutions afin que nous puissions remédier à cela et changer la façon de faire des choses pour permettre que ce que nous faisons en tant que consultant et en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise et en tant que travailleur, nous puissions être dans les meilleures conditions. C'est pour ça que nous allons voir aujourd'hui la dernière source locale du monde de l'environnement du travail, c'est le contrat de travail. Lorsqu'on embauche un salarié, normalement, on peut négocier des avantages supplémentaires. L'employeur échange avec son employé, avec son futur employé, pour savoir où on va et comment on va faire. Donc, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle moyennant une rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique, morale ou privée. Voici ça, le contrat de travail, c'est une convention. C'est-à-dire qu'on convient, l'employeur et le salarié conviennent sur certaines choses, d'accord? Mais il y a plusieurs contrats, d'accord? Il y a plusieurs contrats et il faut voir qu'est-ce qui caractérise le contrat de travail. Qu'est-ce qui caractérise le contrat de travail? D'abord, la première caractéristique, c'est l'activité. La prestation de travail peut être manuelle, intellectuelle ou artistique. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est la rémunération ou le salaire. C'est une caractéristique indispensable, d'accord? Pour qu'il y ait un contrat de travail, elle peut être en espèces et revêtir la forme d'avantage en nature, en partie ou en totalité. Ça, c'est la deuxième caractéristique, c'est la rémunération du salaire. La troisième caractéristique, qui n'est pas la moindre, c'est le lien de subordination. Ce qui différencie le contrat de travail avec d'autres contrats, c'est cette caractéristique, le lien de subordination. Cet élément spécifique du contrat de travail permet de le distinguer d'autres contrats. Comme on l'a dit, à la différence du travailleur indépendant, le salarié accepte de se placer sous l'autorité de son employeur. Voici ce qui différencie un contrat de consultation et un contrat de travail, c'est ça. Ce lien de subordination. Le consultant n'est pas subordonné à l'entité dans laquelle il travaille. Par contre, le salarié, lui, dans les heures qu'ils ont convenu avec l'employeur de travailler, il est subordonné. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est très important de noter cela. Et souvent, on me dit, oui, j'ai rencontré des gens qui disent qu'ils ne veulent pas faire des contrats. Dans notre pays,
Des fois, on ne fait pas. Le contrat de travail n'est pas. Comment dirais-je? On le donne à la tête du client et selon notre humeur. Euh, Ça, c'est pas très bien fait. Si vous lancez dans l'entrepreneuriat, si vous voulez travailler, il faut définir les choses au départ avec celui avec qui vous allez travailler. C'est important. Et c'est dans ce contrat de travail que tout, tout y est. C'est dans le contrat de travail qu'on définit toutes les choses qui peuvent, qui peuvent, orienter les relations entre l'employeur et l'employé. Et dans ce contrat de travail, et le salarié et l'employeur ont des obligations. D'accord? Les obligations de l'employeur sont les suivantes. Offrir un emploi au travailleur et lui procurer l'équipement et les outils nécessaires dans la bonne exécution de sa tâche. Deuxième obligation, assurer au travailleur une rémunération décente, conformément aux dispositions du présent Code du travail et celles des conventions collectives, accords d'établissement et textes réglementaires. Ceci est très important. On ne peut pas définir, écoutez-moi bien, la rémunération de votre salarié. Ou bien vous, le salarié, vous ne pouvez pas définir un montant une rémunération à tue-tête. Il faut voir la grille salariale qui se trouve dans la convention collective qui régit les relations entre l'employeur et l'employé dans votre secteur, dans votre domaine. Hein, par exemple, si vous êtes dans le commerce, il y a la convention collective du commerce. Et dans cette convention collective du commerce, si l'activité c'est dans le commerce, l'activité c'est le commerce, il y a la convention collective du commerce. Et c'est dans cette convention collective qu'il y a une grille salariale qui va définir votre salaire. Et par exemple, si vous êtes un bac plus 2 en tel domaine, vous avez telle expérience ou pas, si vous avez d'autres caractéristiques, ça va permettre de chercher dans cette convention quel est le salaire qu'il ne faut pas vous donner. C'est-à-dire le salaire minimum qu'on doit vous donner, c'est celui-ci. Normalement, en dessous de ce salaire, vu vos capacités, votre profil, on ne peut pas vous donner moins que cela. Mais on peut vous donner plus. D'accord? Donc, voilà. Il faut que ces rémunérations soient définies comme dans votre convention collective. Même, je pense que on va vous définir aussi tout ce qui est attrait au travail, dans le code du travail, ça doit être respecté. L'employeur doit traiter avec dignité le travailleur. Oui, là, on est encore loin de cela. Donc, ici, aujourd'hui, dans notre pays, on est loin de traiter le travailleur avec dignité. Et ça, normalement, c'est une obligation. Est-ce que, normalement, quand on va dans une entreprise, il y a certaines personnes, je ne suis pas là pour citer des noms, mais nous savons que certaines personnes, certains employeurs traitent leurs travailleurs moins que les animaux. Nous savons à peu près comment. Mais normalement, ça ne doit pas se faire. On doit traiter dignement le travailleur qui est avec nous. Prendre des mesures nécessaires pour assurer les conditions d'hygiène et de sécurité de santé et de travail selon les normes en matière. Délivrer au travailleur de la rupture du contrat un certificat de travail. Ça, c'est. Lorsqu'on renvoie un salarié, ou on licencie un salarié, il faut prendre les dispositions. Il ne faut pas dire au salarié, non, je te licencie, passe demain pour prendre ça, passe demain. Non, il faut obligatoirement être prêt à lui donner un certificat de travail. C'est obligatoire. C'est une obligation de donner un certificat de travail à un employé, un salarié qui quitte l'entreprise. Et les obligations du travailleur, on va voir c'est quoi? Exécuter personnellement et correctement la tâche qui lui est assignée.
Lorsque le travailleur est dans une entreprise, il doit tout faire pour faire correctement son travail. Il faut que dans nos mentalités, nous devons, quand nous partons dans une entreprise, nous cherchons le travail. Lorsqu'on est accédé dans une entreprise, il faut avoir à cœur de faire du bon travail. Il faut avoir à cœur de faire exécuter correctement la tâche pour laquelle vous êtes venu dans l'entreprise. Observez les instructions de l'employeur relatives aux conditions de travail, aux règles d'hygiène et de sécurité. Normalement, lorsque vous rentrez dans une entreprise, on vous donne le règlement intérieur et ces instructions sont dans le règlement intérieur. Vous devez de les respecter. Faire usage de l'équipement et des outils mis à la disposition en y prenant soin. Gérer en bon père de famille, comme on dit. Ne pas gâter les choses comme ça parce que c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'identifier dans notre entreprise. Il faut vraiment savoir que quand je suis dans une entreprise, plus l'entreprise ira mieux ça sera pour nous. En fait, c'est ça. Il faut tout faire pour améliorer, gérer bien les outils, les investissements, les immobilisations, tout ce qui est mis à notre disposition. Il faut bien gérer ça. Et aussi une obligation, c'est aviser idéalement l'employeur de tout événement de nature à porter préjudice aux travailleurs, aux intérêts de l'entreprise ou de l'établissement. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut déjà l'enlever. Dans le contenu du contrat de travail, il y a au moins 8 mentions obligatoires. La date et le lieu d'établissement du contrat, le nom et prénom, profession et domicile de l'employeur, les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, affiliation, le domicile et la nationalité du travailleur, son métier ou sa profession, la nature et la durée du travail, le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, son salaire et les actions de salaire. Le classement du travailleur se trouve dans la convention collective, se trouve dans le document qui régit les relations entre le travailleur et l'employeur. C'est là-bas qu'on peut qualifier. Et selon cette classification, on a le salaire de base qui va avec. L'emploi que le travailleur est appelé à occuper dans l'entreprise aussi dans l'établissement implanté en République africaine. La référence au texte réglementaire ou aux conventions collectives qui régit l'ensemble des rapports entre le travailleur et l'employé. Il faille que dans le contrat de travail, il faut dire la référence, les textes réglementaires qui régissent, c'est cette convention collective, c'est cet accord d'établissement, c'est cet accord collectif, c'est cet accord d'établissement. Il faut que ça soit mis, c'est le code du travail qui régit cela. Et encore, le code du travail est une convention collective. Le code du travail est un accord collectif. Il faut aussi donner les conditions et la durée d'une période d'essai, les clauses particulières communes éventuellement entre les parties ou tout document en lieu. Les conditions et la durée d'une période d'essai est dans aussi la convention collective ou dans les documents qui régissent les relations. On ne donne pas des durées de période d'essai de son chef ou à vue comme ça. Non, il faut rentrer dans la convention collective, l'accord d'établissement et voir qu'est-ce qu'on dit sur la durée de la période d'essai. D'accord? Ça, c'est ce que je vous dis, c'est que pour illustrer tout ça, moi j'ai un neveu qui a été engagé dans un projet. Je lui ai dit, amène-moi ton contrat. Mais ce que j'ai vu comme contrat, et ça c'est un grand établissement de la place. Le contrat qu'on a donné à mon neveu là ne respecte pas du tout ce qui se dit ici. C'est pour ça que je dis que normalement, je continuerai à le dire, prenez des spécialistes en la matière. Prenez des gens qui ont été formés à RH. Prenez des gens qui comprennent ce que c'est que les ressources humaines, comment gérer les ressources humaines pour vous rédiger des contrats de travail dans vos entreprises. Je vous parle de grandes entreprises de la place qui ont une direction de RH. Que lorsque vous lisez ce contrat, vous tombez des nues. Il est important. C'est vrai qu'on pense que c'est la théorie, mais non, c'est important. Et je vous dis que la RH
un bon service, une bonne direction de RH. euh, un bon service RH fait tout pour éviter que l'entreprise dans laquelle elle travaille ait des problèmes. Imaginez que, je dis toujours, imaginez que les inspecteurs de travail viennent faire leur travail chez vous là-bas. Je dis quand ils viennent faire ce travail-là et qu'ils vérifient les contrats de travail de vos employés. Ou bien que si un salarié qui se sent lésé va à l'inspecteur de travail et présente ce genre de contrat de travail. Vous savez ce qui peut arriver à l'entreprise? Si c'est un, 2, 3, 10, ce sont des millions qui vont partir. Ce sont des millions que l'entreprise va perdre. Il faut faire attention. Alors maintenant, voir les différentes formes de contrat de travail. La première forme, c'est le contrat à durée déterminée. Ce que je veux dire ici, je ne veux pas rentrer trop dans la lecture, mais le contrat de travail à durée déterminée n'est pas la norme du contrat de travail. C'est l'exception. J'ai vu dans les entreprises où le contrat, les CDD, le pourcentage des CDD est peut-être 80% de l'ensemble du contrat de l'entreprise et 20% à peine, quand je dis 20% c'est que je suis gentil, sont des CDI. Non, un CDD est une exception. Il faut faire signer à vos salariés des CDI. Mais les CDD, lorsqu'ils sont là, c'est exceptionnel. Il faut que pour avoir un bon environnement favorable à l'épanouissement du salarié, il faut que le salarié se sente en sécurité. Un CDD, il va se dire que dans quelques mois, dans quelques jours, je vais arrêter mon CDD, il est dans le stress, il n'est pas dans la stabilité, c'est compliqué pour le salarié. Et par contre, quand vous avez un surplus d'activité, quand vous avez des choses qui amènent à pouvoir embaucher, recruter, on prend les CDD. Et à ce moment-là, il faut que le CDD, hein, il y a deux CDD en Centrafrique, il y a le CDD à terme précis et le CDD à terme précis. Le CDD à terme précis, c'est celui que je veux dire qui sont des exceptions. Et le CDD à terme imprécis, c'est celui, par exemple, dans les ONG, les projets des ONG, je ne dis pas des ONG, je dis les projets des ONG, qui ont par exemple une durée de 6 mois, qui sont amenés qui ont des temps limités, on peut utiliser les termes imprécis parce qu'ils sont renouvelables X fois. Et dans les autres cas, ce sont des contrats à terme précis, CDD à terme précis, qui ne peuvent pas dépasser 2 ans. On ne peut pas rentrer dans toute la technique, dans tous les détails. D'accord? Mais voilà. Et il faut avoir que, quand on dit à terme précis, c'est qu'il y a l'existence d'une tâche précise et on ne doit pas dépasser 2 ans. Il faut retenir ça. Et il faut aussi que vous sachiez que les CDD sont obligatoirement écrits. Obligatoirement écrits. D'accord? J'ai également vu aussi des personnes qui disaient que oui, bon, est-ce que dans les CDD, on donne les périodes d'essai? Oui, on donne les périodes d'essai avec les mêmes modalités que les CDI. Hein. C'est exactement comme on peut donner dans un contrat, un CDD, on peut avoir des durées d'interterme. On peut avoir une période d'essai. D'accord? Donc, il faut bien noter que le CDD, n'est-ce pas, est obligatoirement écrit et dans ce qui est dans le contrat de CDD, on doit stipuler le début et la fin. Il faut mettre le début et la fin. Donc, il faut avoir une clause qui démontre que ça commence en telle période et ça finit à telle période. D'accord? Maintenant, nous pouvons voir aussi, maintenant on va voir le CDI.
Le CDI, le CDI, beaucoup de personnes pensent que quand ils ne donnent pas un contrat à un travailleur qui vient chez lui, ils pensent qu'il n'y a pas de contrat, donc il n'y a pas un contrat écrit, donc il n'y a pas de contrat. Non, c'est faux. En matière de travail, si tu embauches quelqu'un, ou bien s'il est démontré que quelqu'un est venu pendant telle période chez toi pour travailler, même si ce n'est pas écrit, le contrat de travail est valable. Et ce contrat de travail sera automatiquement en CDI. Automatiquement en CDI. S'il y a un litige et tout ça, on va considérer que c'est un contrat en CDI. D'accord? Voilà. Donc, le CDI peut cesser à cause du licenciement, démission, résiliation de plein droit, retraite, décès du travailleur. D'accord? Donc, c'est un peu... il faut faire attention dans l'établissement des contrats de travail. D'abord, je le répète, le contrat de travail normal, c'est le CDI. Sauf pour les projets, sauf pour les activités saisonnières. Et l'exception, c'est le CDD. D'accord? Et les clauses, il faut respecter les clauses, il faut respecter les articles, les mentions obligatoires avant de rédiger ce document qui est très important. On ne le fait pas comme on l'a fait cette structure dont je vous parle pour mon neveu là, où on met des choses euh, qui dressera les cheveux sur la tête d'un chauve. C'est très important. Et il y a une clause qu'on met souvent dans le contrat de travail, c'est la période d'essai. J'ai vu, écoutez bien, des gens qui disent que je le prends d'abord en période d'essai avant de lui faire signer un contrat. C'est totalement faux. Vous faites signer un contrat, même si vous voulez le mettre à l'essai, il faut qu'il signe un contrat d'abord. Et il y a une clause de période d'essai. Dans cette période d'essai, l'employeur ou l'employé peut partir sans autre forme de procès. Il n'y a pas sans procédure. Donc ça ne sert à rien de ne pas signer, ne pas faire signer un contrat à un salarié, prétextant que non, je ne sais pas, non, non, non. Et ces périodes d'essai ces périodes d'essai sont limitées. Le but de la période d'essai n'est pas de la répéter plusieurs fois. Non, 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 non. Il est interdit. Tu dois peut-être le renouveler une fois. Une seule fois. La période d'essai se renouvelle une seule fois. Ce n'est pas indéfiniment. Et puis, les durées sont inscrites dans la convention collective. Ou l'autre document qui régit les relations entre l'employeur et l'employé. Donc, il est très important de comprendre ça. Lorsque vous engagez, vous faites créer des entreprises, ou vous voulez créer une entreprise, ou vous voulez embaucher, sachez qu'en CDD ou en CDI, il faut faire signer un contrat en CDI. Il faut faire en CDD, c'est obligatoire d'écrire. Et en CDI, il faut mettre, quand le contrat est écrit, mettre une clause de période d'essai. C'est cette clause de période d'essai qui va, dans cette période, la personne peut quitter sans procédure ou se séparer de cet employé sans autre forme de procès. D'accord? Il est important qu'on le sache. Il faut que... Donc, vous voyez, ça ne sert à rien de dire que non, 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 je ne fais pas signer parce que je le mets à l'essai. Non, non. Faites-lui signer un contrat en bonne et due forme, respectant la forme et le fond, et mettez la clause pour la période d'essai, qui dans cette période, sans procédure, peut permettre à l'employeur de se séparer de l'employé ou de l'employé de quitter son employeur. C'est vrai qu'il y a des périodes où il faut avertir, mais ça c'est
Il faut voir cela. Il faut voir cela. Et les périodes d'essai, on ne dit pas que je te mets à l'essai comme ça. Non, le période d'essai n'est pas fait que, ne mets pas l'essai. Il y a un délai pour savoir si tu peux accepter cet employé ou pas, ou bien ce travail me plaît. On ne peut pas renouveler ça de manière indéfinie. Et on ne peut pas allonger comme bon ensemble. C'est limité par des textes juridiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que faisons un effort. Faisons un effort de pouvoir faire de bons contrats à nos employés, contrats de travail à nos employés. Et les employés, faites un effort aussi de prendre conseil auprès des spécialistes pour vous dire si ce contrat est valable ou pas. C'est oui, parce que vous allez dire, ah, mais moi je cherche du travail, que c'est comme ça, je m'en fous. Mais non, il faut déjà amener les gens à comprendre. Je pense que si vous allez même le contrat d'inspection du travail, demander des conseils, vous allez, avant de signer, par exemple, avant de signer le contrat de travail, allez demander aux inspecteurs, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, ou des consultants, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, sinon pas, comment je dois faire, et on va vous orienter pour avoir un contrat de travail qui est bien ficelé. Je vous remercie.